Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment changer les roulements sur une machine à laver. Il s'agit d'une réparation assez lourde qui implique un démontage important de l'appareil et nous vous conseillons donc fortement de regarder cette vidéo complètement avant de décider si cette réparation peut être faite par vous-même avant de commencer. Nous allons d'ailleurs engager l'aide et la collaboration de notre technicien expert Christophe pour vous guider pendant la procédure de réparation. Attention, par des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de commencer. Une machine à laver dont les roulements sont usés peut faire beaucoup de bruit lors des cycles, surtout pendant l'essorage. Après avoir déconnecté la machine, dévissez et enlevez le couvercle, enlevez le bac à produits et déconnectez les tuyaux à l'arrière de son réceptacle. Ensuite, retirez-le et mettez-le de côté. Enlevez ensuite le ressort retenant le joint de porte au panneau frontal. Si votre machine a un panneau frontal amovible, enlevez la plinthe et le panneau de commande. Si le devant de la machine ne s'enlève pas, vous devrez peut-être retirer entièrement le tambour de la machine après avoir tout déconnecté. Pour enlever le panneau de commande, il aura peut-être besoin d'être déclipsé ou dévissé. Retirez donc toutes les vis retenant le panneau et enlevez-le. Vous devrez déconnecter la connexion du verrou de porte de l'intérieur pour faire ceci. Déconnectez la chambre de pression et le tuyau du collecteur d'eau en dessous du tambour. Déconnectez aussi tout autre tuyau ou connexion sur l'avant du tambour. Ensuite, dévissez et enlevez le panneau arrière, puis enlevez le moteur du tambour. Si votre machine est à entraînement direct, enlevez aussi la poulie et la courroie. Prenez une photo des connexions électriques reliées au tambour pour rappel lors du remontage. Vérifiez à l'arrière s'il y a d'autres connexions et auquel cas débranchez-les. Démontez les poids amovibles du tambour. Ceux-ci peuvent être aussi situés en bas ou à l'arrière. Retirez les goupilles des amortissements en appuyant sur le cran. Si sur votre machine, les goupilles ne peuvent pas être enlevées, déconnectez l'amortisseur par l'autre extrémité. Retirez les ressorts en haut du châssis et enlevez le tambour. Vous pourrez le retirer par le haut ou par le devant, selon le type de machine. Placez le tambour sur une vieille couverture ou un carton et enlevez tous les boulons qui maintiennent les deux moitiés du tambour ensemble. Déclipsez aussi les éventuels clips. Séparez les deux moitiés à l'aide d'un tournevis plat si nécessaire. En utilisant un maillet, tapez sur l'extrémité de l'axe du tambour pour le dégager des roulements. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser une rallonge pour vous aider. Retirez la résistance de la cuve pour pouvoir la poser à plat. Utilisez un tournevis pour retirer le joint en caoutchouc de l'intérieur de la cuve. Une fois le joint retiré, nettoyez les faces du roulement interne et appliquez un produit lubrifiant pour l'enlever facilement. Tournez la cuve et utilisez le maillet pour retirer le roulement interne de la cuve. Retournez la cuve pour retirer le roulement externe. Ici, le roulement est cassé et il ne reste que le rebord, ce qui le rend un peu plus difficile à enlever. Appliquez d'abord un peu de liquide pour lubrifier. Un tournevis plat ou un burin peuvent ensuite être utilisés pour travailler progressivement sur les rebords et débloquer le roulement.
Si le roulement arrière est toujours en place sur votre machine, il suffit d'utiliser la rallonge, comme vous avez fait, pour le roulement intérieur. Une fois les deux roulements enlevés, nettoyez l'emplacement du roulement, puis installez les nouveaux roulements à l'aide du maillet. Assurez-vous que la pression soit appliquée de façon uniforme autour du roulement et non pas au centre, jusqu'à ce qu'il soit en place. Poussez le nouveau joint dans le logement du roulement. Vous pouvez en profiter pour nettoyer le tambour. Avant de remonter la cuve, il est important de changer le joint d'étanchéité de cuve pour éviter les fuites. Retirez le joint de cuve usagé tout autour de la cuve. Le mieux serait de commencer par le haut de la cuve, à l'opposé de l'emplacement de la résistance. Cherchez le repère sur le nouveau joint d'étanchéité. Celui-ci doit être placé en haut de la cuve, puis installez-le. Descendez le tambour dans la cuve, de sorte que l'axe se trouve dans les roulements. Assurez-vous que les deux moitiés soient correctement orientées. Quand vous faites cela, vissez les moitiés ensemble en plaçant les boulons sur les côtés opposés et en les vissant jusqu'à ce que les deux moitiés se touchent. Lorsque tous les boulons sont en place, ils doivent être serrés à nouveau sur les côtés opposés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace autour de la cuve. Veillez toutefois à ne pas trop serrer les boulons car cela pourrait endommager le filetage. Une fois la cuve remontée, elle peut être replacée dans la machine. Fixez les ressorts au-dessus de la cuve et accrochez-les sur les côtés du châssis. Ensuite, fixez les amortisseurs de la cuve, alignez les fentes de la goupille et de l'amortisseur lors du réassemblage et assurez-vous que tout soit bien en place en tirant sur la goupille. Remettez en place le tuyau de collecteur d'eau et la chambre de pression en bas de la cuve. Remontez les poids de la cuve qui ont été précédemment retirés et rebranchez les tuyaux et les connexions à l'avant de la cuve. Rebranchez le verrou de la porte, puis remontez le panneau avant de la machine. Remontez la plinthe en la revissant ou en la reclipsant, puis replacez le panneau de commande. Remontez le joint du hublot de la porte autour du rebord. Utilisez un tournevis plat pour faciliter le montage du collier de serrage. Replacez le boîtier du bac à produits et revissez-le, puis remettez le bac à produits en place. Reconnectez les tuyaux du bac à produits au tambour. Reconnectez les câbles du moteur et remontez-le. Remontez la courroie et la poulie le cas échéant. Replacez la résistance dans son emplacement en vous assurant de bien remettre le joint
et reconnecter les câbles à l'aide de la photo prise au préalable. Connectez tous les autres câbles à l'arrière du tambour, puis remontez le panneau arrière de la machine. Et enfin, placez le couvercle sur le lave-linge et vissez-le. Merci beaucoup Christophe. Voyons voir la différence que la réparation a fait à cette machine. En tournant le tambour, vous voyez que le bruit a disparu. Le tambour a du jeu et du mouvement et c'est normal, il est monté sur suspension. Mais vous voyez que l'écart ici reste inchangé. Donc la réparation a été bien faite. Et voilà, nous espérons que cette réparation aura été utile pour vous aider chez vous. N'oubliez pas que toutes les pièces de rechange et accessoires pour appareils électroménagers et de jardinage sont disponibles sur notre site internet ipies.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez Ipies.